Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Ne brisez pas ma jeunesse, une émission présentée par votre humble serviteur Jean-Baptiste LDS. Aujourd'hui, lundi 21 juillet 2025, nous sommes servis de l'autre côté, derrière la caméra, par notre ingénieur Léon. Et aujourd'hui, chers jeunes, chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous qui nous suivez de partout, nous vous saluons. Vous êtes à Kasumbalesa Plateau, vous êtes à Nukoyo, vous êtes du côté Moussochi, de partout vous nous regardez, de partout vous nous suivez. Nous sommes de cœur avec vous, votre émission est là. Aujourd'hui, je ne serai pas seul comme vous le voyez bien. Nous avons un invité spécial de marque avec qui nous allons déborder une matière très sensible pour vous, les jeunes de la ville de Kasumbalesa, la ville chère à Maître André Kapampakamouania, qui est le maire de la ville. Aujourd'hui, nous allons parler avec lui en long en large sur la formation que leur organisation appelée Groupe SID organise à l'intention de tous les jeunes de la ville de Kasumbalesa. Lui, c'est Monsieur Jean-Pierre Kalonji. Monsieur Jean-Pierre Kalonji, bonjour et bienvenue dans notre émission. Merci, bonjour Monsieur Jean-Baptiste. Merci beaucoup à Monsieur Jean-Pierre Kalonji. Vous êtes le coordonnateur du groupe SID ici chez nous à Kasumbalesa. Pouvez-vous nous présenter brièvement c'est quoi le groupe SID? Parce que les jeunes se demandent, groupe SID Nord ou bien c'est quoi les mots, les groupes SID? Merci beaucoup Monsieur Jean-Baptiste pour cette question très pertinente. Les groupes SID tels que vous venez de les souligner, ce n'est pas les SID Nord ou soit Est tel qu'on peut le dire, oui. Mais les groupes SID c'est une abréviation. C'est une abréviation d'une manière brève. Je dirais c'est une abréviation qui signifie, la lettre C signifie la compétence, okay. La lettre I c'est l'intelligence, la lettre D c'est le développement et à la fin nous avions la lettre E qui signifie l'expertise. Okay. C'est-à-dire les groupes SID en fait, c'était une vision, une idéologie d'un citoyen congolais tel que vous et moi, ou tel que les jeunes qui sont en train de nous regarder ou soit de nous éditionner de partout où ils sont. Donc c'est une vision qui est venue depuis l'an 2009, dans la vision d'un citoyen congolais qui a pensé jusqu'à matérialiser cette vision en l'an 2016, que le groupe SID a existé. Alors, le groupe SID, tel que vous aviez dit, c'est quoi d'une manière brève? Le groupe SID, c'est quoi? C'est un établissement d'utilité publique. C'est-à-dire, nous sommes là, une plateforme qui est apolitique, non confessionnelle, qui lutte pour le bien-être ou soit pour le développement du capital humain. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est-à-dire, au sein du groupe SID, on n'a pas besoin de dire il vient d'où. Il est de telle confession religieuse, il est de quel parti politique, il vient de quel coin du pays, quel coin de la province. C'est-à-dire, au sein du groupe SID, nous nous mettons tous ensemble, la solidarité que nous sommes en train de prôner. Parce que au sein du groupe SID, on pourra parler avec vous à la longue pour vous dire que nous sommes là en train de prôner aussi la solidarité. D'une manière brève, un peu ça, c'est que les auditeurs ou soit les téléspectateurs peuvent comprendre, mais à la longue, on pourra vraiment aborder pour approfondir de ce que c'est. Merci beaucoup pour la présentation du groupe SID. Vous avez dit que c'est une plateforme qui réunit les jeunes de toutes les tendances, n'est-ce pas? Toutes les tendances confondues. Vous nous regardez de partout, vous nous suivez. Vous comprenez que le groupe SID, ce n'est pas un mouvement syncléton bien discriminatoire où on a écarté certains jeunes. On reçoit tout le monde. On reçoit tout le monde. Toutes catégories confondues. Et ce groupe a été créé en 2016 par un citoyen congolais. Mais vous n'avez pas cité son nom. C'est qui, monsieur? Tout à fait. C'est un politicien ou bien? Il n'est pas politicien. C'est un citoyen congolais, un patriote comme vous et moi, qui s'appelle monsieur Michel Mouvoudi. C'est ça son vrai nom pour ceux-là qui peuvent l'écouter pour la première fois. Mais ce n'est pas un nom nouveau. Mais pour la plupart des gens réellement qui suivent l'actualité au niveau de notre pays, les uns ont déjà compris qui est Michel Mouvoudi. Merci beaucoup. Alors, quel est l'objectif ou bien la mission vraiment primordiale de ces groupes de SID, donc SID, groupe SID? Voilà. Tel que vous venez de demander, vous savez, quand il y a une association, une plateforme,
qui se respecte doit avoir sa vision, doit avoir sa mission, doit avoir ses objectifs, les attentes. Alors, le groupe CID a aussi sa mission. Tel que je venais de vous le dire, le groupe CID est là, recevant tout le monde, les jeunes de toutes confondues, et pas seulement le jeune, parce que quand on parle d'abord de la jeunesse, des fois on peut se perdre, dire mais bon, moi j'ai 20 ans, est-ce que je suis jeune? Moi j'ai 25 ans, est-ce que je suis jeune? J'ai 35 ans, est-ce que je suis jeune? Mais nous sommes tous dans la catégorie de la jeunesse. C'est-à-dire toutes ces personnes-là, j'ai 30 ans, j'ai 45 ans, mais parce que je peux me retrouver à l'âge de 30 ans, je suis directeur d'une entreprise. Je peux me retrouver, j'ai 27 ans, je suis déjà à l'âge de la majorité, je peux être embauché, mais déjà travailleur. Mais quand on parle de la jeunesse, on peut dire, bon, la jeunesse, ce sont les enfants qui étudient, ce sont les célibataires, comprenez un peu. Donc, nous parlons de la jeunesse d'une manière générale, voire ceux-là qui travaillent et ceux-là qui ne travaillent pas. Alors, la mission telle que vous venez de poser la question, au sein des groupes CID, nous avions aussi la mission, c'est-à-dire quoi? Par l'effort collectif. Tel que je vous ai dit, nous prenons aussi la solidarité. Par l'effort collectif de tous les membres du groupe CID, nous pouvons apporter des investissements parce que vous comprendrez avec nous à la longue que nous sommes en train aussi d'investir dans le capital humain. C'est-à-dire, nous prenons le développement aussi humain. Tel que je suis là, je suis membre du groupe CID. J'étais des fois limité à un certain moment. J'ai travaillé les activités qui n'allaient pas. Mais j'ai besoin d'un coaching. J'ai besoin de quelqu'un qui peut me coacher, qui peut m'accompagner pour voir comment je peux émerger. C'est pourquoi nous avions la mission telle que je venais de vous le dire. Nous devons apporter les investissements dans les domaines ci-après. Nous devons apporter notre investissement dans l'éducation. Tel que vous comprenez, M. Jean-Baptiste, l'éducation aujourd'hui, c'est ça même, le levier d'un bon développement du pays. Si l'éducation est bâclée, je vous dis, demain ou le lendemain, on ne parlera pas encore de ce pays. C'est-à-dire, nous sommes en train d'investir aussi dans l'éducation en apportant les paix qu'on peut avoir, les paix de moyens qu'on peut avoir, apporter les matériels dans certains établissements scolaires, organiser même les formations pour le renforcement des capacités des enseignants qui enseignent nos enfants. Nous apportons aussi des investissements dans la santé. Donc, nous organisons des dépistages de maladies chroniques. Nous organisons aussi des formations pour les personnels de santé. Nous sommes en train, sur un point qui m'a poussé même de venir aujourd'hui, de parler sur la formation continue de la jeunesse. C'est ça vraiment notre champ de bataille. Parce que si la jeunesse n'est pas formée, si la jeunesse est laissée à son triste sort, je vous dis, demain, le lendemain, ce pays sera foutu. C'est pour cela que nous voyons que la plupart de jeunes sont toujours manipulés dans la politique, dans tout ça. Bien entendu, mais ces gens, bien entendu. Pour le pain, hein. Vous voyez aujourd'hui, le pain là qu'on doit manger pour un temps. Quand on a besoin d'avoir un bon positionnement, on doit utiliser la jeunesse. On doit recourir à la jeunesse. C'est parce que les jeunes sont au chômage. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. On est utilisé par des politiques pour leurs fins propres. Et après, vous allez voir qu'on t'a voté, on t'a soutenu, on t'a amené, on t'a envoyé aujourd'hui au Parlement, à l'hémicycle, on t'a envoyé au niveau de l'Assemblée provinciale. Est-ce que la jeunesse qui t'avait accompagné, aujourd'hui, elle est devenue qui? C'est pourquoi nous prenons aussi la formation continue. Nous voulons vraiment transformer la jeunesse. Pour qu'un jeune puisse se comprendre que tel que je suis, demain le lendemain, je serai un responsable. Je ne serai pas derrière quelqu'un. C'est-à-dire, avec nos formations continues, nous sommes en train de cibler les catégories de jeunes. Quels sont les besoins qu'ils présentent? Ils présentent les déficits dans tel domaine. Nous allons organiser une formation dans ce domaine-là. Pourquoi? Pour que les jeunes puissent se prendre elles-mêmes en charge. Parce que avec nous, dans nos valeurs, il y a aussi une autoprise en charge. Nous ne voulons pas que la jeunesse soit derrière quelqu'un. Que la jeunesse soit autonome. Autonome. C'est-à-dire, nous avions des formations, des investissements, des formations sur l'entrepreneuriat. Comment un jeune, avec $50, comment il peut entreprendre son activité. J'ai $20, comment je peux entreprendre une activité. Alors, c'est pourquoi ça demande un coaching de quelqu'un qui s'y connaît, d'une main compétente, qui peut réellement faire sortir notre jeunesse dans ce chaos que nous sommes en train de traverser. À part les formations continues pour en finir avec notre mission, nous apportons aussi nos investissements
dans le développement du capital humain, c'est-à-dire la formation continue. Nous sommes en train aussi de prôner sur la solidarité. Tel que nous sommes là, nous sommes solidaires. Nous pouvons voir... Solidaire seulement dans votre groupe ou bien vous voulez que ça puisse s'intensifier Non. Ce n'est pas seulement entre les membres du groupe CID. C'est-à-dire, cette solidarité, c'est entre tout le monde. C'est-à-dire quoi? Nous pouvons, ici à Kasumbalès, comme la coordination est de Gera, voir que non, nous avions l'orphelinat, par exemple, ici à Kasumbalès. Nous avions les femmes veuves. Nous avions tel établissement, voire nous avions des prisons. Nous avions des malades qui sont hospitaliers. Qu'est-ce qu'on peut aussi apporter? Non, bientôt là c'est la rentrée scolaire. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons, avec les peu de moyens qu'on a, chercher comment cibler quelques écoles, apporter même les fournitures scolaires aux enfants, apporter quelques matériels didactiques. Nous avions des écoles aujourd'hui qui n'ont pas de matériel didactique. Nous avions des enseignants aujourd'hui, depuis qu'il a été formé, il y a 20 ans, il utilise toujours ses notes de cours qu'il est en train d'aujourd'hui d'enseigner avec nos enfants. C'est-à-dire, nous apportons aussi des investissements dans la solidarité. Nous apportons aussi des aides aux personnes nécessitées, donc les personnes que je peux dire vulnérables. Nous apportons aussi de l'aide dans ces domaines-là. L'entrepreneuriat aussi, nous sommes là, nous sommes en train de chercher, de former les jeunes entrepreneurs. Parce que ce terme-là, M. Jean-Baptiste, est utilisé aujourd'hui à travers Adjekor. Je suis entrepreneur, mais on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'on peut appeler un entrepreneur. C'est pourquoi nous avions aussi des formations dans l'entrepreneuriat pour former les jeunes à devenir de vrais entrepreneurs. Parce que les milliardaires que nous avions aujourd'hui au monde, si vous suivez bien leur histoire, au départ, ils n'avaient rien. Ils ont vraiment été formés, ils ont compris qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, sont des milliardaires, nous les comptons dans ce pays. Parce que je peux vous donner un petit exemple. Nous avions Kolokato aujourd'hui, qui est reconnu mondialement comme un milliardaire. Mais si vous suivez son histoire, il a commencé par les pas zéro. Dans l'entrepreneuriat, il s'est retrouvé. C'est pourquoi nous voulons aussi... C'est lui qui a fabriqué la pâte nous l'avons aujourd'hui, nous l'utilisons. L'utilisons. Alors, c'est pourquoi nous voulons que la jeunesse de Kasumbalesa puisse être encadrée, puisse être formée. Et ne pas les laisser dans les mains des politiques, les laisser entre les mains des gens. Quand quelqu'un vient, on applaudit, on fait ceci, mais toujours après, dans des polémiques, dans des... et celui-ci, il n'a pas bien fait, il n'a pas bien... Mais toi là qui crie, toi là qui applaudit, on te dit, voilà, les postes sont là. Est-ce que tu peux les faire? Oh non, voilà, on va régler. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun bagage. On n'a aucune formation. C'est pourquoi au sein du groupe CID, nous sommes en train vraiment de marteler afin de transformer la jeunesse, M. Jean-Baptiste. En tout cas, merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kalonji, qui est le coordonnateur du groupe CID ici à Kasumbalesa. Un groupe qui est là, où vous venez de suivre, qui a plusieurs missions, plusieurs objectifs. Tout ça, c'est pour le jeune, et nécessairement pour les jeunes de notre ville de Kasumbalesa. Donc, votre émission Ne brisez pas ma jeunesse est là pour vous apporter toujours de bonnes choses, pouvant vous aider, vous les jeunes qui nous suivez, qui nous regardent de partout, afin de vous investir en vous-même, avant d'investir dans un autre jeune ou bien dans une autre personne. Commencez d'abord à s'investir, parce que la vie que nous avions, c'est une entreprise. Voilà. Alors, dans une entreprise, on doit investir en nous-mêmes. Donc, on doit voir toutes ces capacités. Là, c'est à travers de formations. À travers des formations que nous donnons. Voilà, le nœud même de notre émission aujourd'hui avec vous, c'était sur la formation que vous comptez organiser à l'intention de jeunes qui vous ont bien suivi au début, comment vous avez expliqué les pourquoi des groupes CID. Ils veulent maintenant savoir cette formation, c'est comment, ça doit se passer comment. Voilà. Quel est le but principal de cette formation? Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, en tant que coordonnateur ici à Kasumbalesa, de pouvoir organiser une telle formation à l'intention de tous les jeunes de la ville de Kasumbalesa? Merci, M. Jean-Baptiste. Nous informons à la jeunesse de Kasumbalesa d'une manière générale. Tu es élève, tu es travailleur d'un établissement public ou soit privé, tu es responsable je ne sais pas, de n'importe quelle entreprise, tu es responsable, tu es un pasteur, tu es ceci, cela, dans toutes vos catégories confondues, le groupe CID organise une très grande formation pour sa première fois dans la ville de Kasumbalesa. Cette formation a un très grand objectif, une très grande mission.
tel que vous l'avez dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous a poussé à organiser cette formation? Vous savez, dans la vie, si on ne sait pas se gérer, c'est difficile d'aller gérer une entreprise. C'est difficile de gérer, par exemple, la radio telle que nous l'avions ici. Notre vie même, c'est une entreprise. Alors, comment on peut la gérer? Nous avions des familles, c'est une entreprise parce que nous y trouvons des 3, 4 personnes. Comment on peut gérer ça? C'est pourquoi nous avions raisonné. Nous avions tendu la main à notre promoteur qui est le team leader, Dr Michel Mouvoudi. Nous l'avions dit, mais nous devions bénéficier de la première formation de base que chaque membre, que chaque citoyen doit comprendre. La formation qui sera organisée incessamment sera sur un thème vraiment très capital, que même les dirigeants, même nos autorités doivent vraiment avoir cette notion. La notion de leadership. C'est pourquoi le sujet, même l'intitulé de cette formation sera sur le leadership et le développement personnel. Comprenez? Donc nous devons apprendre à la jeunesse, apprendre aux jeunes, apprendre à nos autorités. Parce qu'aujourd'hui, on dirige d'une manière telle qu'on fait. On dirige comme quelqu'un qui dirige sa cabine. Comme on a vu l'autre diriger, l'autre faire, moi aussi je peux aussi le faire. Mais on doit avoir quand même certains principes de base. Je dois quand même savoir, je suis dirigeant. Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Parce que je suis dirigeant. Tu dis à tes subalternes, voilà, le travail commence à 8h30. Mais toi-même, tu viens à 9h. Comprenez qu'on n'a pas un bon dirigeant. Donc, on n'a pas vraiment le leadership en nous. Et aussi longtemps que le jeune ou bien la jeunesse qui nous regarde à ce moment net, nous sommes l'avenir du Congo, n'est-ce pas? Mais c'est ça. L'avenir du Congo doit déjà avoir des principes de base. On doit avoir déjà les principes de base, de leadership. De développement personnel, afin de gérer les Congos de demain. Les Congos de demain. Parce que si la jeunesse n'a pas la notion de leadership en elle, je vous dis, monsieur Jean-Baptiste, ce pays, cette ville de Kasumbalé, ça disparaîtra. On n'aura pas de bons dirigeants. On n'aura pas de directeur technique à la radio tel que nous sommes là. On n'aura pas de bons présentateurs des émissions. On n'aura pas de bons chefs quartier. On n'a pas de ceci, de cela. Alors, c'est pourquoi la jeunesse doit comprendre que cette matière est propre à elle. Donc vous voulez transformer le jeune, voilà, afin qu'il aient vraiment un sens de responsabilité. Voilà. Un sens de responsabilité dans cette formation. Cette formation va durer combien de temps? Combien de jours? La formation en elle est organisée pour 2 jours. La formation aura 2 jours. Et par jour, la formation commencera de 10h juste jusqu'à 16h juste. C'est-à-dire, on aura à passer la formation après 10h. La formation commence de 10h jusqu'à 16h. Et voilà, cela montre aussi que c'est vraiment du sérieux. En tout cas, coup de chapeau à vous. Merci. Et à tous nos téléspectateurs qui nous regardent, tous nos partenaires. Nous saluons Cédric Moubiaï qui est aussi jeune entrepreneur. Vous êtes aussi concerné parce que la science se complète, n'est-ce pas? Tout à fait. Personne ne connaît tout. Vous êtes Denis Moukaya, notre partenaire de tous les jours, de tous les temps. Nous vous saluons de partout. Vous nous regardez. Nous saluons aussi celui qu'on appelle Monsieur Trésor Mungala Kasongo Chansa qui est le coordonnateur de GGT. De partout, vous nous regardez. Nous sommes de cœur avec vous. Tous les fédéraux de partis politiques qui encadrent le jeune de la ville de Kasumbalé, ça nous vous disons sincèrement aussi merci. Merci à celui qu'on appelle Moses Kawaya qui est le fédéral de partis politiques ensemble. Vous êtes aussi invité à cette formation pour le leadership et le développement personnel de vos jeunes. Merci beaucoup monsieur le coordonnateur Jean-Pierre Kalonji pour ces détails sur la formation. Vous avez dit, ce que moi je peux retenir, c'est que vous allez former sur le leadership et le développement personnel. Voilà. Et aussi cette formation doit prendre au moins 2 jours. Donc ça commencerait 2 jours, ça sera un mardi et un mercredi. Donc vous pouvez nous donner des dates ou bien c'est encore en cours de préparation? Non, les dates sont déjà connues, c'est-à-dire la formation aura lieu, ça sera au mois d'août, c'est-à-dire les 12 et les 13 août. Ça sera un mardi et mercredi de 10h à 16h avec une seule pause café. Donc de 10h à 16h, la date du 12 au 13 août, c'est la date à laquelle donc environ déjà 2 à 3 semaines. On a 3 semaines parce qu'aujourd'hui c'est un lundi, alors le mardi de la 3e semaine, la formation va débuter. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette précision. Quels sont les jeunes concernés? Parce que nous avons
Est-ce qu'il y a une catégorie déjà que vous avez sélectionnée, mais vous avez un espace où vous allez contenir tous les jeunes de la ville de Kasumbalesa? Mais comment vous avez procédé? Quels sont les jeunes concernés à cette formation vraiment grandiose pour moi? Parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde nouveau où nous devons vraiment nous imprégner des réalités actuelles. Tout à fait. La façon dont nous vivons, ce n'est pas la façon dont nos aïeux ou bien nos ancêtres seulement nos parents, la façon dont nos parents vécu, et nous actuellement c'est difficile. Tout change, tout évolue. C'est pour cela les jeunes sont invités vraiment à prendre part à ces genres de formation, ces genres d'activités, parce que ça renforce encore la capacité n'est-ce pas, intellectuelle. C'est pour cela l'émission Ne brisez pas ma jeunesse est là pour vous accompagner dans de tels moments, parce que nous ne sommes pas là pour de polémiques. Il a fait ceci, nous voulons préparer les futurs dirigeants. Tout à fait, monsieur. Aujourd'hui, le président de la République va quitter. Aujourd'hui, qui va le remplacer? Le maire de la ville va quitter. Qui peut le remplacer? Qui sera capable de prendre le bâton de commandement? C'est pourquoi la formation est là pour la jeunesse de Kasumbalesa. De tous les 4 coins, même ses environs. Donc tu te dis, bon, mais moi je ne suis pas à Kasumbalesa Douane, j'habite Sodimiko, j'habite village, Whisky, mais comment je peux arriver à Kasumbalesa? Nous avions vraiment un moyen de transport qui est très fluctueux. Ah ouais, là c'est un point vraiment majeur. Là, tous nos jeunes qui nous regardent dans ces moments, au niveau de Nikoyo, partout, Sodimiko, Kambasa, partout. Ne vous inquiétez pas lorsque vous êtes concerné, vous sentez que non, c'est vous, le jeune, qui peut changer. Ne faut pas dire que non, le Congo a changé. Oui, qui doit changer? Qui doit changer changer le Congo? C'est la jeunesse d'aujourd'hui. C'est toi-même qui peux changer. Tout à fait. Ne faut pas dire non, le maire de la ville ne fait rien. Qui peut faire quelque chose? Voilà, le maire de la ville ne fait pas bien, mais tu dois aller. Monsieur le maire, voilà sur tel point, dans tel domaine, je vois que non, ça n'a pas bien marché, on peut faire ceci, faire cela. Mais qui doit le faire? Qui doit changer? C'est toi. Le maire est dirigeant. Voilà. Il est là que pour nous dire, nous guider. Il est le représentant de nos apports. Oui. Il a besoin de nous, nos le jeune, nous pouvons l'aider. On doit soutenir le maire en lui apportant nos initiatives, lui apportant nos idéologies. Non, monsieur le maire, je vis dans tel domaine, voilà, tel ne marche pas, telle chose ne marche pas. Moi, en tant que jeune, voilà ce que j'ai inventé. Voilà mon étude sur telle autre chose. Merci vous serez bien reçu. Merci beaucoup, c'est vraiment un grand point. Vous qui vous allez vous plaigner pour des transports, comment je dois arriver à Kasumbalesa Douane pour participer à cette formation capitale. Ne vous inquiétez pas, les transports, les groupes SID prend. Comprenez que la formation a 3 semaines avant, mais un transport ici à Kasumbalesa, je ne sais pas, quelqu'un qui peut prendre une moto, arriver là où la formation sera organisée, il peut payer que 1000 francs. S'il peut prendre le taxi, il peut payer 500, 1000 francs. Beaucoup c'est 1000 francs. Mais je ne sais pas, un jeune, un responsable, dans 3 semaines, peut manquer 1000 francs de payer un aller-retour. Là, je ne pense pas. Ok, merci beaucoup pour ça. Mais vous ne m'avez pas répondu. Quels sont les jeunes concernés? Parce que beaucoup de jeunes veulent déjà nous poser des questions. Regardez, le numéro est affiché au bas de votre écran. Ou bien pour ceux-là qui nous suivent à la radio, nous sommes au 097 030 41 80. 097 030 41 80. Si vous avez des questions, ne nous appelez pas s'il vous plaît. Écrivez, laissez votre message. Nous allons les lire sans problème. Merci, vous pouvez continuer. Voilà. La catégorie des jeunes qui est concernée, je vous dis, il n'y a pas l'exclusion. On ne dit pas que non, les jeunes de tel parti politique, de telle catégorie ne peuvent pas. Donc, tous les jeunes sont concernés, sans exception. Tu te sens que non, tu aspires à devenir un leader. Tu aspires à te développer personnellement. Tu aspires à changer ta vie. Tu aspires à changer ta façon de voir. Tu aspires à changer le mode de vie. La formation te concerne. Les jeunes de toutes catégories confondues, sans exception. Et les associations, les jeunes qui sont dans les associations. Tu te dis, je suis dans un parti politique. Il y a une branche, j'espère, de la jeunesse là-bas. Tu es dans une association. Tu es dans une église. Tu es, je ne sais pas, dans telle autre plateforme. Toutes les associations, nous les invitons. Parce que s'ils apportaient leurs jeunes, vous allez voir que la façon de faire les choses changeront. Les partis politiques, amenez-nous les gens. Parce que, M. Jean-Baptiste, une parenthèse d'une minute, vous savez, un jeune a étudié, il a 2 ans depuis qu'il a fini. Je peux vous scandaliser pour dire, je peux avoir un diplôme, mais 2 ans après, ce diplôme peut expirer. Le diplôme va expirer. Mais qu'est-ce qui comptera? C'est la formation continue. Donc, quand vous venez,
vous allez voir que vous allez vous actualiser, vous allez vous auto-former. C'est-à-dire vous serez à la ligne, vous serez à jour de tout ce qui se passe. C'est pourquoi nous appelons toutes les jeunes de catégories confondues. Venez participer à cette formation. Les associations, les partis politiques, les églises, des mutualités, toutes les entreprises étatiques et para-étatiques, vous les dirigeants, les responsables des églises, vous êtes, je ne sais, n'importe qui. Parce que quand nous, même si tu te sens, j'ai 50 ans, mais j'ai besoin d'améliorer ma façon de diriger. Venez, tu as 60 ans, tu as 50 ans, 40 ans. Venez participer à cette formation, nos portes sont grandement ouvertes. En tout cas, merci beaucoup pour cet appel que vous avez lancé à tous les jeunes de la ville de Kasumbalesa sans exception. Vous qui nous suivez, vous allez prendre ces coordonnées après. Quelles sont les démarches à suivre pour peut-être participer à cette formation? Les jeunes viendront seulement comme ça, ou bien c'est très simple. Il y a une méthode ou bien une voie à suivre pour vraiment, il n'y a pas trop de gymnastique à faire pour participer à la formation. Il suffit tout juste de s'inscrire pour réserver votre place. Parce que nous avions une salle qui peut prendre, si c'est beaucoup, 300 participants. Okay. Alors nous avions besoin que ceux-là qui vont se lancer en premier lieu trouveront leur nom déjà retenu pour participer à cette formation. C'est-à-dire, vous allez qu'à nous appeler par les numéros qu'on pourra donner pour réserver votre place, vous donnez votre identité complète et quand vous allez donner votre identité, nous allons vous ajouter maintenant dans un groupe WhatsApp et c'est via ce groupe, vous aurez toutes les informations possibles de l'heure et de la date même que nous avions déjà énumérées parce que on ne peut pas tout parler ici. Il y a aussi certaines réalités que les membres qui sont déjà au sein du groupe savent ce que nous faisons. Okay. Parce que nous facilitons aussi beaucoup de choses, mais ceux-là qui sont déjà dans les groupes connaissent déjà. Maintenant, c'est là, à WhatsApp, parce que vous avez parlé seulement que non. C'est là comme démarche à suivre pour participer à cette formation. Il faut s'inscrire. Vous avez une fiche d'inscription. On a une fiche d'inscription. Maintenant, c'est là qui n'ont pas WhatsApp, parce que vous avez dit qu'il faut appeler et peut-être passer ses coordonnées, et puis vous les ajoutez dans votre groupe WhatsApp. Maintenant, c'est là qui ont de petits téléphones, mais qui désirent aussi participer. Ils peuvent vous trouver comment afin de pouvoir prendre l'inscription. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas un téléphone intelligent pouvant vous permettre d'être sur les réseaux sociaux, vous avez qu'à nous appeler par un appel normal ou soit nous faire un SMS. Donc vous pouvez passer votre numéro pour ceux-là qui nous suivent à la radio et ceux-là qui nous regardent. Vous allez voir le numéro affiché au bas de votre écran. Merci. Pour ceux-là qui veulent nous contacter pour réserver ou prendre leur inscription, ils peuvent nous appeler ou soit nous écrire au 099 55 11 999. Je reprends pour la meilleure audition. Nous sommes au 099 55 11 999. S'ils peuvent nous écrire ou soit nous appeler, ils seront les bienvenus. Ou soit vous pouvez manquer comment me trouver, mais j'espère si vous contactez M. Jean-Baptiste, qui est le présentateur de cette émission, j'espère qu'ils vont bel et bien vous orienter à nous atteindre aussi très facilement. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications vraiment riches qui peuvent vraiment changer le monde d'aujourd'hui et pour vraiment espérer un monde de demain meilleur. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur Jean-Pierre Kalonji, pour avoir accepté à notre vraiment invitation. Merci à vous les jeunes qui nous ont suivis de partout. Je vais vous poser plus deux petites questions avant que nous puissions terminer notre émission d'aujourd'hui. Cette formation sera payable ou bien gratuite? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tel que vous le savez, notre jeunesse déjà mal habituée a dit quand c'est gratuit, vous allez voir tout un monde, et quand c'est payant, c'est difficile. Alors, au sein du groupe SID, notre vision, ce n'est pas de faire empêcher les autres à ne pas venir, mais on a demandé 5 $, on a demandé 10 $, on a demandé 50 $, parce que je suis à Kasumbalesa, nous participons dans des formations. Vous partez comme ça, oh, venez, c'est gratuit, vous arrivez là-bas, non, les syllabus c'est 5 $, les syllabus c'est 10 $, ceci c'est 3 $. Nous disons que notre formation
est gratuite. Ok. La formation est gratuite pendant ces 2 jours et il y aura même un petit livre tel qu'ils peuvent le constater. Ok. Ce petit livre sera distribué à tout participant, intitulé gratuitement ou bien gratuitement, okay. gratuitement ce petit livre. Ma vie, ma première entreprise et mon capital. Ça va. Là où on pourra lire et comprendre qu'est-ce qui s'y trouve. Donc la formation est gratuite et elle est même certifiante. Mais pour celui qui désirera avoir une pièce à la fin de la formation, là, il n'a pas à se faire trop de soucis. C'est à un petit coup là qu'il peut dégager. Parce qu'une fois quand vous vous inscrivez, nous transmettons directement votre nom à Kinshasa. C'est là où il y a votre siège à Kinshasa? Tout à fait. Le siège international se trouve à Kinshasa. Nous transmettons les noms là-bas pour l'impression de votre certificat, pour qu'à la fin de la formation, le 2e jour, il y aura les remises de certificats pour les participants, afin que tout le monde puisse vivre cette ambiance-là qui va clôturer notre formation. En tout cas, la formation est gratuite, et non payante. Merci, chers jeunes. La formation est gratuite et là, rien ne peut vous empêcher de prendre part. Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes qui nous regardent en ce moment net, comme votre dernier mot que vous avez réservé aux jeunes qui nous suivent en ce moment net? Le message est clair. Les derniers mots pour la journée d'aujourd'hui, parce qu'on aura encore le temps de venir parler avec la jeunesse de Kasumbalesa. Les derniers mots que je peux, les messages que je peux les relancer, l'opportunité est là. Vous voulez changer votre vie, vous voulez avoir des compétences, vous voulez améliorer vos capacités, le moment est là. Venez massivement. Vous êtes d'un parti politique, d'une association, d'une mutualité, vous êtes dans telle ou soit telle autre église, vous travaillez dans un établissement privé ou public, venez massivement, prenez votre inscription bien avant, parce que dès les 30 de ce mois, nous arrêtons l'inscription. C'est-à-dire nous avions que 9 jours d'inscription. Appelez-nous pour réserver votre place au 099 55 11 999. 099 55 11 999, appelez-nous, même sur WhatsApp, ce numéro est sur WhatsApp, par l'appel normal, appelez-nous pour réserver, venez nombreux, parce que vous allez des fois découvrir certaines choses que vous n'avez jamais entendues dans votre vie, ou soit dans votre parcours professionnel. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Ne brisez pas ma jeunesse, présentée par Jean-Baptiste LDS. Léon était de l'autre côté de la belle vitrée. Merci et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Bye.